Bonjour, un grand bonjour à vous, à toutes et à tous. Je pense toujours à la France parce qu'on est sur un créneau horaire où la plupart des gens se lèvent sur ce fuseau horaire-là par rapport au décalage en Thaïlande. Je vous laisse vous réveiller avec ça. Voilà, parce qu'on arrive à voir la couleur de l'eau et en même temps c'est très nuageux, donc elle n'a pas cette transparence qu'elle a habituellement, mais je pense que c'est suffisamment évocateur quand même pour vous faire voyager un petit peu. C'est l'objectif. Alors je vais me poser un petit peu là, faire un petit partage du jour, un petit ressenti avec un joli arrière-plan. C'était évidemment l'objectif aussi. La forme est aussi importante que le fond, hein, le contenu et le contenant. Voilà, je vais me mettre comme ça, je pense que c'est bon. Alors le petit partage du jour, c'est sur le développement personnel. Développement personnel et après. Vous l'avez sûrement remarqué, mais en fait le développement personnel, il est très en vogue, très tendance. On voit beaucoup de posts à cet effet-là. Mais à quoi ça sert exactement en fait le développement personnel? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que ça vous évoque chez vous? Ce serait intéressant d'avoir vos analyses, votre ressenti par rapport à cette discipline qui est effectivement très tendance. On parle beaucoup de coaching aussi en ce moment. Coach, qu'est-ce que c'est coach? Est-ce que c'est d'accompagner les gens? Mais coach, comment on peut se définir coach? Bien évidemment, comme toute expertise, c'est 10 000 heures ou 10 ans pour se prétendre expert dans tel ou tel domaine. Donc attention aussi à tous ces apprentis coachs qui ne le sont pas, évidemment, parce qu'ils ont fait 1 ou 2 ans dans une discipline, ils se disent coach. Ils profitent surtout de la naïveté des gens qui sont vraiment eux très néophytes dans ce domaine-là pour les accompagner en disant qu'ils ont beaucoup d'expérience. Donc voilà. Ça c'était une première chose. Donc pourquoi c'est tendance? Je pense qu'on pourra s'y accorder volontiers. C'est qu'en fait la spiritualité fait défaut un petit peu. On est dans un monde laïque où la religion n'a plus la même importance qu'elle avait au siècle dernier. Ce qui fait qu'en fait, on est tous un peu en manque de spiritualité et le développement personnel peut nous amener ça. Il va nous amener il va nous renforcer nos valeurs psychologiques, spirituelles, morales. Il va nous élever intellectuellement et c'est vrai qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Il suffit de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet en fait. Je vais vous citer une phrase d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Anthony Robbins, c'est un leader, un conférencier de renommée internationale, un coach de motivation qui a eu aussi par son expérience et ses qualités intrinsèques, il accompagne des célébrités, des sportifs de haut niveau, mais aussi des chefs d'État. Et cet homme-là, donc, il a été interrogé un jour lors d'une conférence radio. Et la personne lui a demandé quelle est d'après vous votre maxime qui rythme votre quotidien, votre aphorisme, votre citation préférée. Et Anthony Robbins a répondu, c'est pas vraiment une citation, c'est plutôt une croyance aidante encore une fois, parce que le développement personnel, on va le voir, finalement ça va nous apporter des croyances, on va remplacer nos croyances limitantes par des croyances aidantes. Et donc il disait c'est plutôt une croyance, voilà ce qui rythme un peu mon quotidien. Et je vous la cite, je vous la livre parce qu'en fait d'après moi c'est la meilleure définition du développement personnel, parce que c'est finalement tellement vaste comme discipline que c'est difficile à cibler la définition qui correspondrait, un peu comme si on disait quelle est votre définition du bonheur. On est 7 milliards d'habitants, on a 7 milliards de définitions adossées au bonheur. Mais celle-ci pourrait englober pas mal le développement personnel, surtout quand elle vient d'un personnage comme Anthony Robbins. Voilà sa croyance qui rythme son quotidien. Les événements qui arrivent dans notre vie, je dirais même tous les événements qui arrivent dans notre vie, sont toujours là pour nous, pas contre nous. Notre travail consiste à en comprendre quels en sont les bénéfices. Et lorsqu'on y parvient, la vie est belle. Voilà, alors il faut peut-être un peu de temps, et je l'ai dit calmement exprès, vous pouvez la réécouter. Il m'a fallu un peu de temps pour la comprendre, évidemment, parce que je n'étais pas assez développé personnellement, mais je crois que c'est la meilleure définition du développement personnel, c'est qu'en fait, elle va nous permettre on dit souvent que ce qui est important, c'est pas les événements, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. C'est exactement ce que venait de dire ce que je viens de citer chez Anthony Robbins. En fait, le plus important, c'est de se préparer. On pourrait faire une analogie. En fait, le développement personnel, ça pourrait être, c'est au cerveau ce que la salle de sport est au corps. De la même manière, on va le muscler, le cerveau, on va l'endurcir, on va le fortifier et on va le préparer. Le préparer à quoi? À tout ce que va nous proposer la vie, tous les challenges, ce que les gens appellent communément des échecs. Quand on est développé personnellement, on appelle ça un feedback, un retour
une expérience. En aucun cas c'est un échec. C'est juste le fait d'abandonner qui est un échec. C'est une phrase de Nelson Mandela. D'ailleurs je rebondis sur lui pour vous faire part encore une fois d'un témoignage qui va illustrer un petit peu ce dont je parle depuis tout à l'heure sur le développement personnel. Pourquoi le développement personnel n'est pas optionnel? C'est évidemment obligatoire. Comme de la même manière on va muscler le corps, il faut se muscler le cerveau au quotidien. On se nourrit au-dessous du cou, mais il faut se nourrir au-dessus de la même manière. On est comme une plante qu'il faut irriguer en permanence pour que notre cerveau continue à croître et donc à nous donner les aptitudes, l'attitude, la discipline et les compétences pour faire face à ce magnifique challenge qui s'appelle la vie. Donc, on parlait de Nelson Mandela qui disait que le seul échec c'est effectivement l'abandon. Et bien donc encore une fois, Anthony Robbins, qu'on va mêler dans une anecdote avec Nelson Mandela. Pourquoi? Parce qu'en fait, Anthony Robbins, il a eu ce privilège d'accompagner aussi Nelson Mandela, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il accompagnait des chefs d'État. Et Anthony Robbins a posé une question à Nelson Mandela, il lui a dit « Comment vous avez fait, monsieur Mandela, pour survivre à ces 27 années d'emprisonnement » Pour ceux qui ne connaissent pas encore la vie de Nelson Mandela, je vous invite à aller sur Wikipédia. Et Nelson Mandela lui a répondu à Anthony Robbins « Je n'ai pas survécu, je me suis préparé ». Ça, c'est la plus belle définition de développement personnel. Voilà à quoi ça sert. En fait, il a profité de ses 27 années de prison, si on peut dire profiter. Il a optimisé son temps, condamné dans une cellule de 7-8 mètres carrés. Il n'y a pas d'autre alternative que de se dire, le temps, il va falloir que je l'optimise pendant cette durée d'incarcération. Il a profité pour se former, pour lire, pour s'éduquer sur tout ce qu'il était possible de s'éduquer à travers toutes les disciplines que comporte la vie. Et d'ailleurs, vous voyez la plus belle leçon de vie qu'il a pu nous donner, parce qu'on sait tous que c'est un des plus grands leaders visionnaires de ces 100 dernières années. On pourrait y rajouter Martin Luther King et Gandhi. Et lorsqu'il a été nommé à l'investiture de la présidence de l'Afrique du Sud, pour vous dire à quel point la résilience et même l'empathie et la compassion grâce à ce développement personnel qu'il a généré en prison, et bien il a même rien trouvé de mieux que d'inviter ses détracteurs, les mêmes qui l'ont amené en prison, à venir à son investiture et il leur a pardonné publiquement. Voilà, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour essayer de remettre un peu de contexte, un peu de contenu au développement personnel, parce qu'on en entend beaucoup parler, on ne donne pas vraiment du sens à celui-ci. Voilà à quoi il peut servir, à se préparer à ce que la vie nous propose. Je finirai sur cet exemple-là, qui est très concret, qui est très proche. L'exemple justement du coronavirus, voilà un test pour celui ou celle qui se développe personnellement. Les gens qui étaient développés, qui se développent au quotidien au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau, en fait, ils en ont fait une force de cette crise sanitaire, de cette tragédie du quotidien qui a duré 2 mois et demi. Pourquoi? Parce que comme Nelson Mandela qui a été en prison, on a été en prison dorée dans notre maison, la vie a été suspendue pendant 2 mois et demi pour des raisons sanitaires. On s'est rendu compte que finalement on dépendait vraiment d'un système, il fallait faire un mot d'excuse pour aller à l'extérieur, c'est au sens propre comme au sens figuré. Il y a des gens qui se sont déréglés, qui se sont levés à midi, qui ont regardé Netflix toute la journée, et d'autres se sont dit voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que la vie me propose là? Elle me propose une alternative, je dois la saisir. Voilà, ma vie s'est suspendue pendant 2 mois et demi, qu'est-ce que je vais en faire? Et bien beaucoup de gens, et j'en suis ravi aussi d'échanger avec beaucoup de partenaires qui m'ont partagé ce témoignage, ils ont fait une belle introspection, ils se sont remis en question, ils se sont posé les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Et le coronavirus a permis à ces gens-là de s'élever finalement. Ils se sont servis de ces 2 mois et demi d'emprisonnement, entre guillemets, pour se remettre à lire, à se former, à chercher de nouvelles alternatives d'entrepreneuriat en ligne, d'autres alternatives que je propose aussi. Vous voyez souvent mes posts aussi sur la crypto-monnaie. C'est une excellente alternative aux finances et à l'économie actuelle. C'est ça c'est le développement personnel. Donc en fait, le développement personnel, c'est celui qui se développe personnellement, c'est celui qui va faire, en fait, on sait que dans la vie, on va rencontrer des obstacles en permanence. Les gens appellent ça, les autres appellent ça des échecs, nous on appelle ça des leviers. Et en fait, celui qui se développe personnellement, chaque pierre qui va lui être tendue dans son chemin vers le succès, il va en faire un pont. Ceux qui ne sont pas développés personnellement, chaque obstacle, ils vont en faire un mur. Voilà un petit peu comment on pourrait définir le développement personnel. Et je finirai là-dessus. Il y a les 2 jours les plus importants de notre vie, c'est le jour où nous sommes nés et le jour où nous comprenons pourquoi nous sommes nés. Ce jour-là, c'est le plus difficile à entendre parce que c'est pour ça que 80% des gens ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas trouvé leur mission de vie. Et je finirai sur ce concept japonais qui s'appelle Ikigai. C'est un concept japonais qui signifie littéralement ma raison d'être. Et ça a changé ma vie également parce que je n'avais pas trouvé ma mission de vie jusqu'à 40 ans.
J'ai 42 ans, vous voyez, il a fallu du temps, hein. Il n'est jamais trop tard. Et c'est passé par le développement personnel. C'est justement en élevant mes standards, mes valeurs spirituelles, morales, psychologiques, sur plein de domaines différents, que finalement j'ai compris ce pourquoi je vibrais. Mais ça a été possible que par la formation, que par les séminaires, que par les lectures. C'est que comme ça que j'ai compris finalement ce qui me faisait vibrer, ce pourquoi j'étais aligné. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma mission de vie. Et qu'est-ce que c'est l'ikigai? Pour que vous compreniez rapidement, quand vous aurez compris ce que c'est votre mission de vie, c'est en fait quand vous aurez fait la jonction avec 4 paramètres, c'est la définition de l'ikigai. C'est quand vous allez faire ce que vous aimez. Vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler déjà, mais surtout faire ce que vous aimez. Parce que vous aurez des aptitudes supérieures, une capacité à prendre des claques dans la gueule, comme on dit communément. Quand on aime, on se relève toujours, puisqu'on sait où on va. Être bon dans ce que vous faites, deuxième paramètre, parce qu'on peut être bon sans aimer ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui sont bons dans leur boulot mais qui ne sont pas épanouis malgré tout. C'est de l'automatisme uniquement. Donc faire ce qu'on aime, être bon dans ce qu'on fait. Répondre à un besoin, parce que des fois on peut être bon et on peut aimer ce qu'on fait. Si c'est au niveau artistique, et bien, si on ne répond pas à un besoin, il va nous manquer une part d'épanouissement. On ne répond pas à un besoin, donc on ne va pas se sentir utile ou reconnu socialement. Et le dernier paramètre, c'est d'être payé pour ça. La jonction de ces 4 paramètres va faire que vous allez trouver votre mission de vie. Et le développement personnel est la condition sine qua non pour trouver cette mission de vie. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. À très bientôt.